Direction Vincennes ce samedi pour une magnifique réunion. On va non seulement commencer à préparer l'Amérique avec la première des 4 baies préparatoires, qualificatives à cette superbe épreuve. On va préparer également le critérium des 3 ans puisqu'on assistera au prix Jacques de Vologé pour les mâles et le prix Annick Dreux, le critérium des pouliches pour les demoiselles. On va s'intéresser au prix de Bretagne puisque cette épreuve sera support de notre quintet, notre premier quintet du week-end. Vous connaissez parfaitement le parcours. C'est celui qu'emprunteront la plupart de ses concurrents le dernier dimanche de janvier dans le prix d'Amérique. Ils sont 14 au départ de cette épreuve. Bien évidemment, comme tous les ans, certains de ses concurrents, et notamment les plus riches, se prépareront gentiment pour le prix d'Amérique. Je pense notamment au lauréat, au tenant du titre de ce prix d'Amérique, Up and Quick, qui va retrouver gentiment la forme et qui sera au départ d'ailleurs ce samedi. Ce sera également le cas de Timoko, qui reste ferré ce samedi avec son entraîneur, Richard Westering, qui sera au sulky. On a fait confiance à celui qui avait terminé deuxième du prix d'Amérique l'an passé. C'est Voltigeur de Myrthe. Il porte le 10 ce samedi dans cette épreuve. Cheval qui reste tout simplement sur 3 succès. Il s'est imposé pour sa rentrée à Laval. Ensuite, il est allé courir à Volvega où il a dominé un certain Robert Bie ce jour-là. On sait que sa condition est désormais avancée. Il sera peut-être difficile à battre ce samedi, déféré des 4 pieds et confié à son fidèle Gabriele Gelormini. On va tenter quand même de le battre avec Alamix. C'est une 5 ans. Elle porte le numéro 2. On l'avait vu réaliser d'excellentes performances, notamment lors du dernier meeting hivernal de Vincennes. On repense encore à son prix de Croix, où elle avait trotté 12-7 sur 2850 mètres. On sait que c'est une très bonne jument. Il lui faut des points pour participer au prix d'Amérique. Il lui faut des points, il lui faut des gains. On le rappelle, ce sont des épreuves qualificatives. Le 11 Hakim du Cap-Vert est irréprochable depuis ses débuts. On le connaît depuis son plus jeune âge. On sait qu'il court bien frais. Il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Lui aussi fait partie des bases intégrales de cette épreuve, en tout cas dans les 3 premiers. Derrière, on s'intéresse à un mec d'Éripré qui a été absent 1 an, qui s'est imposé pour sa rentrée. C'est le numéro 9 dans cette course. On est obligé de lui faire confiance. Ce cheval qui avait quand même gagné le Critérium Continental, le championnat européen des 5 ans ou encore le prix d'été. Attention à Aladin des Cajoles, on va le racheter. Ce numéro 8 qui possède une drôle de pointe de vitesse finale. Il sera certainement plus préservé qu'en dernier lieu. On le rappelle, il avait été disqualifié après être arrivé 5e. Un peu décevant ce jour-là. Attention à Village Mystique également, dont on connaît la qualité. Le 7 qui a été absent également longtemps, qui a désormais 3 courses dans les jambes. Et au rayon des outsiders, méfiance avec l'As Trébol et avec le 4 Tornado Belleux. 2 concurrents qu'on a bien connus dans les quintets et qui tenteront de pimenter un peu les rapports de cette épreuve. Impossible de faire sans, bien évidemment, les champions que sont Timoko ou encore Penquick, qu'on laissera de côté cette fois, qu'on va regarder courir pour l'avenir. Notre pronostic pour cette épreuve, 10, 2, 11, 9, 8, 7, As et 4.